c'était le bon moment Mm. d'acheter et d'investir dans l'immobilier. Et moi, je soutiens plus que jamais cette position, en sachant que ça n'a jamais vraiment été le bon moment et que de tout temps, on Mm. a toujours dit que c'était toujours trop Pas cher et faux. pour autant, les prix continuent C'est pas d'évoluer. faux. Mm. La contrepartie aujourd'hui, c'est que les taux sont historiquement bas Mm. et que la problématique principale des Français, c'est de pouvoir investir dans sa résidence principale et puis une fois la retraite venue, ne pas avoir de loyer ou être tributaire de C'est ce sûr. marché locatif qui est devenu infernal. Mm. Il a, Donc c'est vrai il a que complètement malgré raison. les prix très élevés, il faut essayer. Alors quand on peut pas acheter sa résidence principale, moi j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui peuvent pas acheter. Est-ce que ça vaut le coup de faire un investissement locatif? Oui. Alors moi je pense Est-ce que c'est aussi intéressant que d'acheter sa résidence principale? vous achetez un petit bien qui restera. Tous les gens qui n'ont pas acheté dans Paris il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils le regrettent aujourd'hui. Acheter dans Paris, pour moi, c'est jamais une perte. Alors je dis pas que le rendement est excellent, mais en attendant, vous achetez une petite surface qui plus tard sera en loc, qui peut-être vous fera un complément de retraite dans 15 ans. Mais donc il faut acheter dans Paris ou un investissement locatif? Bernard Cadot, un investissement locatif en province, les dispositifs Pinel dont on parlait, est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Est-ce que c'est risqué? Alors, déjà, on poursuit deux objectifs différents entre acheter sa résidence principale ou faire un investissement. Mais c'est pas risqué à condition qu'on analyse bien le projet. Moi, j'ai toujours cette formule, il ne faut pas se transformer en chasseur de primes fiscales et en se disant, il y a quelques milliers d'euros à gagner et du coup, je vais acheter un bien et on verra plus tard. Il faut que ça soit un vrai projet patrimonial. Et lorsque, là encore, nous interrogeons nos clients, ils nous le disent tous, ils ont deux motivations principales. La première, c'est compenser une perte de revenus au moment de la retraite. Et ça, on est tous concernés par cela. Et puis, la deuxième chose tout aussi importante, c'est d'avoir quelque chose à transmettre. Et lorsque on ne peut pas acheter sa résidence principale, notamment si on est parisien et qu'on n'a pas les moyens, eh bien, faire un investissement immobilier, le louer, c'est toujours une bonne opération sur le moyen et le long terme parce qu'on va retrouver un petit peu d'argent en plus à la retraite et on pourra transmettre.